Achat d'ordinateurs portatifs. Considérant que les ordinateurs mis à la disposition de la clientèle de la bibliothèque Gisèle Paris sont désuets, vraiment désuets. Donc, le Conseil autorise la direction générale et la directrice des services culturels à procéder à l'achat de 2 ordinateurs portatifs pour la bibliothèque Gisèle Paris. Je vais le proposer. Je vais seconder. Proposé par Mme Desnoyers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Modification, résolution des bonnes 6 iPads. C'est qu'au tout début, on avait passé une résolution pour le nouveau système d'ordinateurs à la bibliothèque. C'était supposé d'être 6, autrement dit portables. Mais vu que les portables n'étaient pas disponibles, ils nous ont proposé des iPads. Mais vu la popularité des iPads, je pense que les utilisateurs préfèrent avoir des iPads. Donc, c'est de modifier les résolutions qu'au lieu de faire la location autrement dit, de portables, ça va être des iPads. Puis on sauve des coûts. Au lieu de 825, ça tombe à 765. C'est ça, Mme Landry? Oui. Par mois. Qui a fait la proposition? Je vais le proposer. Mme Desnoyers. Je vais seconder. Par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Garage municipal, mandat, rapport préliminaire. Considérant qu'une mise à niveau du garage municipal s'impose, le tout tel qu'exposé par le directeur des travaux publics, considérant qu'il a lieu d'obtenir auprès de professionnels un rapport préliminaire ciblant de façon détaillée tous les travaux qui s'imposent relativement au garage municipal. Donc, c'est que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à mandater les professionnels nécessaires jusqu'à un montant maximal de 10 000 $. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Desormiers. Appuyé de M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. Dans le même ordre d'idée aussi. Bureau du garage municipal. Considérant le bureau logeant le personnel du service des travaux publics nécessite un réaménagement des lieux dans le but de le rendre plus fonctionnel. Donc, c'est d'autoriser le directeur des travaux publics à mandater les professionnels nécessaires jusqu'à un montant maximal de 25 000 $, taxes incluses. Je vais le proposer, M. le maire. Propose par M. Desormiers, Je seconde. secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Ceux que ça peut intéresser, c'est maintenant 2-0 pour le Canadien. Excusez. Contrat d'asphaltage, rapiessage. Considérant que dans le territoire de la municipalité, plusieurs endroits nécessitent des travaux de rapiessage, notamment suite au dégel. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à mandater l'entrepreneur pour faire les exécutions de rapiessage jusqu'à un montant maximal de 25 000 $. Je vais le proposer. Excusez, on va mettre ça sous le silence. Excusez, qui a fait la proposition? M. Thibault. Je vais seconder. Secondé par M. Martineau. Prolongation de surveillance rue Albert Simard. Il y a lieu de prolonger une seconde fois la durée de la surveillance du chantier, au-delà des 7 semaines escomptées. Considérant que Simard envisage un dépassement d'au plus 6 semaines, selon l'état actuel des travaux. Donc, il est proposé que le Conseil autorise Simard à prolonger le mandat de surveillance au montant de 3 900 $ par semaine et que le Conseil autorise Solmatec à procéder à des essais d'intervention additionnels en chantier et laboratoire sur les matériaux granulaires pour une somme d'environ 5 000 $. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais le Par seconder. Mme Desnoyers, secondé par M. Desormiers. Bon, d'accord? Oui. Aqueduc Saint-Jacques, renouvellement de l'entente, c'est que l'entente était pour quelques années venue à échéance parce que la ville de Saint-Jacques, sa prise d'eau est sur la montée Hamilton, sur le territoire de Sainte-Julienne. Et la prise d'eau, en s'en allant vers Saint-Jacques, elle dessert des 41 propriétés, je crois, de résidents de Sainte-Julienne. Donc, c'est nous qui nous envoie le coût. Nous autres, on le met sur, autrement dit, la ville le met sur le compte de taxes pour collecter. Donc, c'est l'entente entre la ville de Saint-Jacques pour régulariser le tout et Sainte-Julienne. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. OK. M. Thibault. Je vais parler plus fort à la prochaine. Desormiers. Ouais. Non, c'est parce que les voix, ce bord-là, je les mélange. Je les mélange.
Ça doit être mon oreille de gauche. Oui. Le pinceau. Excusez. Fermeture des rues à la fête nationale. Donc, c'est d'autoriser et de demander au ministère du Transport pour fermer la rue Cartier pour la fête nationale le 24 juin. Sauf qu'on a l'habitude de la fermer le 24 juin au midi, puis courir pour tout installer ça. Donc, elle va être fermée le lundi, le 23, pour avoir le temps d'installer les décorations, puis ensuite, de tout, puis la scène, puis tout s'installer comme il faut. Le 24 pour la journée qui dure, que la fête nationale dure toute la journée. On vous invite à regarder la programmation. Et autrement dit, la rue Cartier va rouvrir le lendemain midi, le 25, le temps de faire tout le ménage. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Et je vais, Par Mme Desnoyers, et je vais seconder. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Camp de jour sac à dos. Le club sac à dos est un programme pour les adolescents entre 12 et 15 ans. On sait que les camps de jour, normalement, c'est ça, c'est à 12 ans que ça l'arrête. Mais là, il y a un nouveau programme de sortie pour les 12 et 15 ans, dispensé par le camp de jour Bout en Train, soit 3 jours semaine, du mercredi au vendredi, du 2 juillet au 22 août. Les frais sont assumés par les parents et subventionnés en partie par le ministère de la Famille. Donc, c'est d'autoriser l'assumation des coûts de transport. On fait déjà du transport au camp Bout-en-Train. Autrement dit, la Ville va assumer le coût de transport pour ces enfants-là et les parents payent le coût, une partie des coûts, et autrement dit, le restant est subventionné par le ministère de la Famille. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Rollin et M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Camp de jour de gardien averti. Non, excusez, pas camp de jour. Cours de gardien averti. Considérant que les citoyens ont demandé la tenue de cours de gardien averti, considérant qu'une telle formation permet aux jeunes de 11 ans et plus d'acquérir des connaissances relatives au gardiennage d'enfants, considérant que le Conseil est à l'affût des besoins des citoyens, considérant notre politique familiale. Donc, le Conseil autorise la directrice des services culturels et récréatifs à organiser ces cours, que cette formation se tiendra le 14 juin prochain à la salle municipale, si le nombre d'inscriptions minimum exigé pour donner la formation est atteint. Et le coût de l'inscription de cette formation est fixé à 45 $ par enfant. Ça, autrement dit, c'est des cours. M. Thibault, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Vous avez... Oui, bien écoutez, le gardien averti, c'est des cours qui montrent aux enfants vraiment comment garder des enfants, monter des couches, quand il y a une situation d'urgence qui arrive. C'est un beau programme. Écoutez, j'ai fait moi-même le cours quand j'étais en 6e année. Puis, je peux vous dire que ça m'avait donné un bon coup de main. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de citoyens qui ont fait la demande. Je sais que moi, j'avais fait la demande pour que la municipalité offre le service. Puis là, ben, c'est arrivé sur la table. Donc, s'il y a assez de jeunes qui s'inscrivent, ça va coûter 45 $ par enfant. On va pouvoir dispenser les cours, qui est quand même un atout pour des enfants qui veulent débuter leur carrière de gardiennage. Fait que c'est un bon fait que service. si jamais vous avez des enfants de 11 ans et plus qui aimeraient faire le cours, ben, le 14 juin, c'est une belle journée pour apprendre. J'ai encore ma carte de gardien averti, que j'ai à passer en 89. Merci, M. Thibault. Qui en fait la proposition? Je propose, bien sûr. M. Thibault. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Excusez, M. Martineau. J'ai comme été rapide, ça gâche. L'aide d'entente poste d'aide horticulteur, considérant que la municipalité désire poursuivre l'aménagement des espaces publics et l'affectation temporaire d'un col bleu n'est plus adéquat, considérant que des argents avaient été budgétés en voirie. Donc, il est proposé d'autoriser la création du poste aide horticulteur. Ça va être un poste permanent, autrement dit saisonnier. Que le comité de relations de travail, la directrice générale procède à la signature de l'aide d'entente et la directrice générale a procédé à l'affichage du poste et que le comité de relations de travail a procédé aux entrevues de sélection. Qui en fait la proposition? Juste avant, M. le maire, j'aimerais ça que vous expliquiez aux gens, mettons, saisonnier, permanent, c'est de la différence. Autrement dit, c'est un poste, c'est pas un poste temporaire, c'est un poste qui va revenir à tous les étés, c'est un poste permanent, qui travaille à temps plein, mais c'est juste pour la saison d'été, naturellement, l'horticulture. Fait que c'est un aide horticulteur qui va être engagé là, du mois de avril, tout dépendant des températures. Il va commencer bientôt, puis il va aller jusqu'au mois d'octobre, là, selon les besoins. Mais c'est un poste permanent, saisonnier. Merci, M. le maire. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Desormiers, Je vais seconder. secondé par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Lettre d'entente, poste technicien ou technicienne en documentation,
considérant qu'il est pressant pour l'efficacité des services actuels et la réalisation de plusieurs projets à court terme qu'un poste de technicien en documentation soit créé pour la bibliothèque Gisèle Paré, considérant que des argents avaient été budgétés pour certains besoins de la bibliothèque. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la création du poste, d'autoriser la directrice générale à procéder à l'affichage du poste et que le comité de relations de travail procède aux entrevues de sélection. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers, Et je vais seconder. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Lettre d'entente horaire d'école bleue. Le syndicat a déposé une demande pour prolonger la période d'horaire d'été d'école bleue, soit du 1er mai au 15 octobre. Nous, on avait demandé aussi qu'il y ait eu un petit changement d'horaire parce que pendant la période d'été, l'école bleue finissait comme le vendredi à 11h30. Puis ici, l'hôtel de ville, ben, c'était à 1h. Fait que là, on s'est entendu que, autrement dit, là, c'est de 7h à midi, les horaires d'été, de 13h à 16h30, et le vendredi, de 7h à 13h, en même temps que les bureaux de l'hôtel de ville. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Desormiers, Je vais l'appuyer. Mme Desnoyers. Tout le monde est d'accord? Oui. Préposé à l'éco-centre, considérant qu'il est nécessaire de s'adjoindre les services d'un étudiant pour agir à titre de préposé à l'éco-centre, considérant que la municipalité a reçu l'accord d'une subvention de 1 864,80 $ pour l'embauche d'un étudiant dans le cadre du programme Emploi Été Canada. Donc, il est proposé que le Conseil autorise, conformément à l'orientation du comité fondateur intermunicipal, et que la direction générale a procédé à l'embauche d'un deuxième étudiant qui sera appelé, au besoin, à promouvoir aux absences et ou aux autres engagements de M. Laroche, parce que la résolution aussi a dit que d'engager M. Étienne Laroche comme étudiant, subventionné aussi par le Emploi Été Canada. Qui en fait la Je proposition? le propose. Je vais l'appuyer. Il est bateau. Ouf, là. M. Rollin. Appuyez Mme... M. Thibault. Bon, d'accord? Oui. Domaine des Boisiers du Parc, maison usinée côté. Considérant qu'une résolution précédente autorisant le projet de lotissement, la négociation et la signature d'une entente avec le promoteur maison usinée côté concernant le projet du domaine Boisier du Parc, considérant que les maisons usinées côté à fournir à la municipalité le nom de sa firme d'ingénieur et du laboratoire qui a été déposé, les plans et devis de construction. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la firme d'ingénieur Laurentide Expert Conseil et le laboratoire LVM Dessau, mandaté par le promoteur de la maison usinée côté, et que le Conseil autorise les plans et devis de construction émanant de la firme d'ingénieur. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Beau, Je vais seconder. par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Demande au ministère du Transport montée Hamilton et route 337. Considérant l'intersection de la route 337 et durant Hamilton est dangereuse pour la sécurité des usagers de la route, en ce que la visibilité est réduite pour plusieurs raisons. Donc, il est proposé que le Conseil autorise la directrice générale à demander au ministère du Transport du Québec à ce que la vitesse de 70 soit réduite à 50 km et qu'un aménagement, soit un carrefour giratoire, soit des arrêts aux quatre coins ou des feux de circulation soient exécutés par ce dernier. Et de mandater la directrice générale à demander les appuis de la MRC de Montcalm et de Matawini ainsi que la ville de Rawdon. Qui en fait la Je vais proposition? le proposer, monsieur le maire. M. Desormiers, Je vais seconder. secondé par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Dans le même ordre d'idée, c'est encore une demande au ministère du Transport, mais cette fois-ci, c'est pour la rang 3 et la route 125. Ça aussi, c'est dans une courbe, c'est dangereux, fait qu'on demande la baisse de la limite de vitesse, qui est de 90 à 70. Et, autrement dit, ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait des voies de rajouter, des voies de virage à gauche ou à droite, de refaire l'intersection. Puis là aussi, on va demander des appuis au MRC. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Je vais seconder. M. Desormiers, secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Chemin de détour du pont, du rang 2. Considérant que la direction des Laurentides-Lanaudière du ministère du Transport du Québec prévoit la reconstruction du pont 04998 nécessitant l'aménagement d'un chemin de détour. Ça, c'est le pont du rang 2 qui est en haut, en s'en allant vers qu'on appelait le plateau-Simard, là, pour traverser la rivière Saint-Esprit. Considérant que la direction des Laurentides de Lanaudière du ministère du Transport a planifié le tracé et a obtenu les autorisations nécessaires
avec les propriétaires concernés, parce que le temps qu'ils vont les réparer, ça prend une voie de contournement. Donc, considérant qu'un contrat de gré à gré devra intervenir entre le ministère du Transport et la municipalité dans le but de confier à la municipalité l'aménagement et l'entretien d'un chemin selon les prescriptions prévues à la dite entente, afin de désenclaver le secteur et assurer une libre circulation des véhicules dans le cadre du projet de reconstruction du pont. Donc, c'est que le ministère nous demande, autrement dit, c'est un protocole d'entente, c'est nous qui va être chargés du projet, qui va monter le devis, qui va faire les appels d'offres, qui va faire la construction du chemin, et le ministère va nous rembourser. C'est une entente de gré à gré avec le ministère du Transport, ça leur demande. Et considérant que le contrat devrait se terminer au plus tard le 31 décembre 2015. Donc, il est proposé que le Conseil autorise le maire à signer le contrat de gré à gré avec de gré à gré et à négocier certaines clauses avec le ministère du Transport, et que le Conseil mandate le directeur de développement du territoire et de l'infrastructure à titre de personne responsable dans le dossier. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Desnoyers, Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Desormiers. Tout le monde d'accord? Oui. Avis de motion, règlement 889-14. Ça, c'est le règlement sur la revitalisation du noyau villageois. Il y a des changements à apporter, donc ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je vais la donner. Oh, ben, vas-y donc. Monsieur Brault, je donne l'avis de motion. Merci. Contravention à la réglementation municipale au 3048 route 125. Considérant qu'un permis a été émis en 2010 et renouvelé en 2011 pour la construction d'une remise, considérant que ce permis est maintenant expiré et que la remise n'est toujours pas complétée et qu'elle n'est pas conforme à la réglementation, donc il est proposé que la municipalité mandate la firme Danton Rainville pour entreprendre les démarches nécessaires auprès du propriétaire, y compris les procédures judiciaires requises, afin qu'il soit mis aux fins de contravention de la réglementation et aussi pour la perception de taxes impayées. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. M. Brault, Je vais l'appuyer, donc. Appuyé. appuyé par M. Desormiers. Tout le monde d'accord? Oui. Annulation du PIA futur 1583 rue Albert et 1590 chemin du gouvernement. C'est un PIA qui avait été approuvé, mais le mois suivant, il y avait eu une modification et il avait été omis, autrement dit, d'annuler cette résolution pour la remplacer par une autre. Donc, qui est fait proposition d'annulation de ce PIA? Je vais le proposer. Je vais Proposé par M. Brault, Je vais seconder. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Dérogation mineure 1050, place du Buisson. M. Brault, je vous laisse la parole. Alors, c'est donc une demande de dérogation pour l'obtention, donc dérogation au règlement de zonage pour une marge arrière de 2,06 mètres au lieu des 7,6 mètres minimum requis et une marge latérale, marge avant secondaire, de 5,79 mètres au lieu des 7,6 mètres requis. Donc, pardon. Considérant que la construction date de 1969, considérant que par le passé, la vente de cette propriété s'est fait sans problématique, que le propriétaire a pris l'habitude de prendre ses différents permis à au moins 3 reprises, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la dérogation mineure, conditionnellement à ce que la remise qui empiète sur le lot appartenant à la municipalité soit enlevée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette demande de dérogation? Alors, s'il n'y a personne, je vais en proposer l'acceptation. Proposé par M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Dérogation mineure du 1365, route 125. Alors, toujours pour le règlement de zonage et pour l'obtention, donc, en marge latérale avant, pour l'implantation à 2,40 mètres au lieu des 7,6 mètres requis d'une remise qui, évidemment, qu'on installe la marge latérale et marge secondaire, qui est le coin de la rue Forgette, là. C'est essentiellement le couche-tard, pour vous situer. Alors, considérant que la remise est difficilement implantable ailleurs sur le terrain, que la compagnie a des besoins, plus de besoins de rangement,
Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'acceptation de la dérogation mineure, conditionnellement à ce qu'un écran végétal mature soit installé du côté de la remise et entre la rue Forgette, que ce soit pour atténuer son impact, et qu'un dos d'âne soit installé à l'emprise de la rue Forgette. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette demande? Alors, M. le maire, je vais en proposer l'acceptation. Proposé par M. Brault, Je l'appuie. appuyé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale du 1365 route 125. Ça va dans le suivi avec la dérogation. Donc, qu'une demande de PIA a été faite vise l'obtention d'une demande pour la construction d'un cabanon en cour latérale identique par les revêtements des matériaux que le bâtiment principal. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte cette demande, conditionnelle à ce que les portes soient de la même couleur que la porte existante sur le côté du bâtiment. Qui en fait la proposition? Je peux le proposer. Secondé. Proposé par Mme Desnoyers, secondé par M. Martineau. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Excusez, Stéphane, le 1365, là, c'est-tu? C'est toujours le couche-tard, tout à fait. On n'avait pas parlé que dans les... qu'il fallait qu'il y ait une... on n'avait pas dit dans les... ça prenait une bande... On l'a dit. On l'a dit. On l'a mis On l'a mis dans la délégation. Dans la La- délégation. L'écran végétal, tu parles? OK. Ouais. C'est ça. Désolé, excusez. Parce que je savais qu'on avait discuté, mais elle faisait partie de la dérogation. C'est bien, merci. Bon, PIA 1447, route 125, considérant la demande de PIA vise à l'obtention d'une demande pour installer 6 enseignes portatives de style drapeau sur le long de la route 125. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte la demande de PIA pour le 1447 route 125, conditionnement à ce que seulement 2 enseignes de style drapeau sont autorisées pour le premier 30 mètres de façade de terrain à la voie publique et une enseigne de style drapeau à chaque 30 mètres additionnels, dont un total de 4 enseignes est autorisé. Pardon, Monsieur le maire, juste une question. Je pense qu'à cette résolution-là, on avait aussi dit qu'il y avait une clause de non-obstant pour le respect du ministère des Transports. Oui, Tout à fait. Ils l'ont. OK, parfait. il fait partie des considérants, oui. À l'extérieur de l'emprise de la voie publique est conforme au... Ah, OK, parfait. Merci. En faites-vous la proposition? Ah oui, je peux. OK. M. Martineau, Je peux l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 1484 rue Albert, qu'une demande de PIA vise l'obtention d'une demande pour l'installation d'une enseigne dans la fenêtre 2 par 8 par 2 par 8 avec le logo de la Société de déménagement de la remise existante de 16 par 20 où se situait l'ancienne société sur la rue Cartier. On parle de Saint-Vincent-de-Paul. Considérant que la demande respecte les critères du PIA, et donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte la demande conditionnellement à ce que la remise soit peinturée d'un bleu très similaire au bleu du bâtiment principal et que les 2 autres bâtiments accessoires sur le terrain soient transformés au cours des prochaines années de manière à s'harmoniser avec tous les bâtiments. Autrement dit, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui déménage sur la rue Albert, l'ancienne manufacture de couture. Je peux le Pour proposer. votre information. Proposé par Mme Desnoyers, Je vais seconder. secondé par M. Thibault. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. PIA 1725, route 125, considérant que la demande vise l'obtention d'une demande pour l'installation d'une enseigne sur poteau couleur bleue et que la demande pour l'enseigne respecte les critères du PIA, considérant que l'enseigne soit positionnée dans le stationnement de façon à ne pas bloquer l'aire de circulation. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte cette demande, conditionnellement à ce que toutes les enseignes se trouvant sur les murs latéraux du bâtiment soient enlevées, ainsi que l'enseigne portative, et ce, à ce que pour l'enseigne de la compagnie Décibel, le 0$ soit enlevé, puisqu'il s'agit d'une publicité
et non d'un affichage et que la partie de l'enseigne est réservée au commerce actuellement vacant et reste vide jusqu'à ce qu'un nouveau commerce refasse une demande au PIA. Je vais le proposer. Proposé par Mme Desnoyers. Je seconde. Secondé par M. Rollin. Tout le monde d'accord? Oui. Une demande au 2389 rue Oscar. Considérant que la demande vise l'obtention pour refaire la toiture en bardeau d'asphalte architectural brun automnal, refaire le balcon avant en bois, teint brun et tous les éléments décoratifs en bois actuellement de couleur bleue, peinturés de couleur brune. Également changer les 2 fenêtres dans les lucarnes pour des fenêtres à guillotine. Donc, le Conseil autorise et accepte la demande pour le 2389, conditionnement à ce que tous les éléments de couleur bleue sur les 4 côtés soient repeints en brun. Qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Par Mme Desnoyers, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Beau. Tout le monde d'accord? Oui. PIA, le 1625, chemin du gouvernement, considérant que cette demande pour la réfection de la clôture du bâtiment principal, Toiture. toiture. Oui, parce que quand j'ai vu en tôle, j'ai dit là, c'est sûrement pas une clôture, excusez. En tôle non galvanisée, prépeinte de couleur couleur tan belette et une nouvelle pente de 4,5. 4,12, excusez. Donc, il est proposé que le Conseil autorise et accepte la demande pour le 1625 chemin du gouvernement. Qui a fait la proposition? Et je vais le proposer. Par M. Brault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Une demande le 2531 et 2535 rue Alain. Cette demande vise l'obtention pour changer 5 fenêtres et 2 portes en façade. Donc, le Conseil autorise et accepte la demande pour le 2531 et le 2535 de la rue Alain. Je propose. Proposé par M. Rollin, Je vais l'appuyer. par Mme Desnoyers. Tout le monde d'accord? Oui. Donc, avant de procéder à la levée de l'Assemblée, Mme Landry, vous avez... Oui, allez-y donc. Tantôt, vous nous avez parlé de son plénière, ça allait très bien. Vous faisiez bien ça? Alors, la municipalité avait accepté d'adhérer au programme Défi 530 et de devenir membre de ce programme-là. Et dans cette résolution-là, on acceptait de remettre des prix à 3 gagnants qui étaient... le tirage se faisait par les organisateurs de Défi Santé. Là, ça s'est pas fait localement. Alors, les gagnants, des personnes qui se sont inscrites de Sainte-Julienne, ce sont Mme Hélène Berriot, Mme Annie Desjardins et Mme Mélanie Lacroix. Alors, ces 3 personnes-là se méritent un sac à l'effigie de la municipalité de Sainte-Julienne et un choix de cours parmi les cours offerts. Ça va pas bien? Il est juste un petit peu plus loin. T'es trop près. Donc, parmi les cours offerts durant la saison automnale, ces gens-là auront gratuitement l'accès à un cours, que ce soit du spinning, du zumba, de la danse, parmi ceux qui voudront. Là. Donc, demain, ces gens-là seront contactés pour prendre connaissance de leur prix. Bien, félicitations aux gagnants. Question, commentaire, M. Martineau? Non, merci. M. Desormiers? Oui, en passant, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé au grand nettoyage et dont je suis bien fier de mon équipe qui était composée de Javier, Paul et Denis. Merci. Merci. M. Thibault? En espérant que vous profitez du beau temps qui arrive, ça a été long. Puis je souhaite une victoire aux Canadiens ce soir. En passant, c'est maintenant 2-1? 2-1. Non, la deuxième. Deuxième. C'est bien. Pour votre info. Parce que c'est pas faire, ça peut pas faire, ces petits Canadiens-là. Monsieur Rollin? Bonne fin de soirée. Merci beaucoup de votre participation. Monsieur Moreau? Alors, ne pas oublier, samedi 7 juin, c'est la fête des voisins. Soyez participez-y nombreux, on espère vous y voir. Cette année, ça se fait à l'éco-centre, alors au garage municipal. Il y aura beaucoup de choses, ça se passe de 10h à 2h. Alors, toujours la distribution gratuite de compost, apportez vos seaux, sacs, petites remorques, plants d'arbustes offerts gracieusement avec le ministère des Ressources naturelles,
et l'association forestière. Venez rencontrer également notre horticulteur qui va donner des conseils sur place. Et également la vente de plantes de vivaces par Hortéco et vente d'arbres rares par les élèves de Havre Jeunesse, divers kiosques d'information, protection des bandes de riveraines, projet de jardin communautaire, vente de couches lavables. Il y a beaucoup de kiosques qui seront là. Dévoilement du gagnant du concours, trouve un nom à ton éco-centre. Les pompiers et les camions seront de la fête. Visite de l'éco-centre et du garage municipal. Il va y avoir de l'activité, de l'animation. Barbecue, évidemment, du maire, maquillage. Donc, soyez nombreux et parlez-en à vos voisins. Merci, M. Brault. Mme Desnoyers, C'est beau. tout est bien? Fait que, merci beaucoup. Qui propose le sauver de l'Assemblée? Je vais proposer, M. le maire. M. Desormiers. Je vais le seconder. Secondé par M. Thibault. Merci. Bonne soirée et bonne fin de game pour ceux qui s'en vont.